Partie 1.1. L'héritage d'un pouvoir coutumier singulier et méconnu. Pour comprendre la marginalisation actuelle des chefferies Bassa Poubati, il est impératif de saisir la nature unique de leur système de gouvernance. Il ne s'agit pas d'une absence de pouvoir, comme l'ont souvent interprété les observateurs extérieurs, mais d'une forme de pouvoir radicalement différente, dont la logique a échappé au cadre de pensée de l'administration coloniale, puis de l'État post-colonial. 1.1. Le mbog comme fondement de l'ordre social et politique. Au cœur de la société Bassa se trouve le concept de mbog. Bien plus qu'une simple cosmogonie, le bog constitue un véritable système juridique, philosophique et de régulation sociale qui régit l'ensemble de la communauté. Il représente l'univers, la tradition ancestrale et l'ensemble des codes qui déterminent les règles de conduite, les normes de l'action et les modèles de comportement. Le bog promeut des valeurs éthiques fondamentales telles que la justice, l'unité sociale, la solidarité et la vertu. C'est une vision du monde holistique qui lie l'individu, la communauté, les ancêtres et l'univers, et qui constitue la source ultime de toute légitimité politique et sociale. Le pouvoir ne se conçoit pas en dehors de ce cadre, il est une émanation du mbog et doit œuvrer à son maintien et à son respect. 1.2. Une gouvernance décentralisée, le rôle du mbombog et la collégialité des bambombok. Cette philosophie du pouvoir se traduit par une structure de gouvernance décentralisée et collégiale, en opposition directe avec les modèles monarchiques centralisés. La figure centrale de cette structure est le mbombog. Il n'est pas un roi ou un monarque absolu, mais un patriarche, une autorité à la fois spirituelle et politique, décrit comme un chef de clan et dépositaire de la puissance divine. Son rôle est avant tout celui d'un médiateur, d'un juge coutumier et d'un gardien de la tradition. Son autorité ne découle pas d'un pouvoir coercitif, mais de sa profonde connaissance du mbog, de sa sagesse et de sa capacité à arranger les choses. Bok-bog, l'organisateur de l'univers. Le Mbombog incarne un triple rôle fondamental hérité des ancêtres, un rôle économique, organiser le travail et assurer la subsistance matérielle du groupe, un rôle politique, régler les conflits et maintenir la cohésion sociale, et un rôle religieux, servir d'intermédiaire entre les vivants, les ancêtres et le divin. De manière cruciale, le pouvoir n'est pas concentré entre les mains d'un seul Mbombog. La tradition stipule que aucun Bombok n'a de prééminence sur l'ensemble de l'ethnie Bassa. Le pouvoir est exercé de manière collégiale par l'assemblée des Babombok, le pluriel de Bombog, qui se réunit pour fixer les lois, prendre les décisions engageant l'ensemble des clans et régler les litiges interclaniques. Cette structure de pouvoir partagé, fondée sur des conseils de sages et de lignage, privilégie le consensus et la délibération collective sur l'autorité d'un seul homme. 1.3. Une incompatibilité structurelle avec le modèle colonial. Cette forme de gouvernance est entrée en collision frontale avec la logique de l'administration coloniale, qu'elle soit allemande puis française. Les puissances coloniales, pour asseoir leur domination, ont cherché à mettre en place une politique d'administration indirecte, indirect rule, qui nécessitait des relais d'autorité clairs, hiérarchisés et capables d'imposer les décisions de l'administration. Les chefferies fortement centralisées et pyramidales des Grassfields, dirigées par les Fon, du pays Bamoun avec le sultan et du nord avec les Lamidas, correspondaient parfaitement à ce besoin. Ces civilisations royales possédaient des structures de pouvoir visibles, un chef unique et un appareil coercitif, ce qui en faisait des interlocuteurs idéaux pour le colonisateur. Face au modèle Bassa, l'administration coloniale s'est retrouvée démunie. Incapable de comprendre un système de pouvoir diffus et collégial, elle l'a qualifié de « société acéphale », désordonnée ou anarchique, y voyant une absence de structure politique. Cette méprise a eu des conséquences durables. L'administration a soit ignoré les véritables détenteurs de l'autorité, les Bambombok, les jugeant inaptes à servir de courroie de transmission, soit créé de toutes pièces des chefs artificiels, chefs de paille, souvent choisis pour leur docilité plutôt que pour leur légitimité, afin de disposer d'un interlocuteur. Ce refus historique de reconnaître une forme de pouvoir partagé est la racine de la marginalisation politique des Bassam Poubati. Cette situation révèle une dynamique complexe qui peut être interprétée de deux manières complémentaires. D'une part,
La marginalisation apparaît comme une erreur de traduction politique. L'État colonial, puis post-colonial, opère sur un logiciel de pouvoir vertical, hiérarchique et territorial. La gouvernance Bassam-Poubati fonctionne, elle, sur un logiciel horizontal, collégial et basé sur une légitimité spirituelle et lignagère. L'État a tenté de traduire le système Bassa dans son propre langage administratif et a échoué, car les concepts n'étaient pas équivalents. Ne pouvant le traduire, il l'a déclaré non pertinent et l'a remplacé par une caricature administrative. D'autre part, la résistance culturelle des Bassa à la centralisation du pouvoir, qui a permis de préserver leur modèle de gouvernance interne, est devenue paradoxalement la cause de leur impuissance politique externe. En refusant de se conformer au modèle que l'État pouvait comprendre et reconnaître, ils ont involontairement facilité leur propre exclusion du système politique national. Leur force culturelle est ainsi devenue leur faiblesse politique.